Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette vidéo où on va regarder quels sont les messages de vos guides pour cette période de fin d'année, début d'année, cette période de fête. Donc, quels sont les messages que les guides souhaitent vous adresser, amis Sagittaires? On va regarder tout de suite le thème de votre tirage. De quoi veulent nous parler les guides pour vous, les amis Sagittaires? Alors, nous avons cette carte de trouble fête. Quelque chose qui arrive comme ça soudainement dans votre vie et votre réaction est un petit peu surprenante. Alors pour moi, ce message veut nous parler d'une certaine manière des peurs par rapport à ce qui est incertain, à ce qui n'est pas fixé, ce qui est encore inconnu, les peurs de l'avenir. Et vos réactions peut-être un peu soit surdimensionnées, soit en tout cas dans une sorte de dynamique qui vous ralentit. On voit ici le signe du Bélier et la planète Mars, ici le Verseau et Uranus. Il y a comme une révolution qui vous tourmente, semble-t-il, par rapport à ce message. On veut nous parler de peut-être cette peur que vous avez de l'avenir et du fait que peut-être vous accueillez le changement de façon un peu soit enflammée, soit colérique, soit d'une certaine manière, il y a une sorte de petit souci avec ce qui est les nouveaux départs, ce qu'il y a à initier, puisqu'on retrouve le signe du Bélier et la planète Mars. Donc pour moi, le tirage veut nous parler de cet avenir incertain que vous avez peut-être du mal à appréhender. On va regarder avec la deuxième énergie. Ça nous parle effectivement du destin, quelque part. Ici, ça nous parle des difficultés que vous pouvez être amené à traverser avec le signe du Capricorne et surtout le Saturne. Saturne, la planète des restrictions, des limitations, des blocages. Ici, on nous parle de comment appréhender le destin finalement, comment appréhender son avenir. La moire, c'est celle qui file le destin et on voit ici avec le signe de la planète Neptune et le signe du Poisson que ça peut nous parler aussi des illusions parce que le Saturne nous relie toujours avec la vérité. Il nous apporte des blocages qui nous permettent de regarder la vérité en face, qui devraient nous permettre de regarder la vérité en face, faut-il encore le faire? Et ici, on nous parle donc peut-être de votre difficulté à voir dans le chaos, j'ai envie de dire, dans le chaos, que la vie change et que la vie vous emmène quelque part ailleurs. Et peut-être que vous appréhendez tous ces moments que l'on met sur votre route qui peuvent être représentés par des barrages, des blocages, des conflits peut-être même avec Mars et le Bélier, qui font que vous ne percevez peut-être pas les tenants et les aboutissants de ces restrictions, de ces blocages qui pourtant vous emmènent vers une autre voie, qui vous emmènent vers un avenir différent, sur le chemin de votre destin. Donc ça pourrait concerner en tout cas cela ici ou des événements, le message pourrait concerner des événements qui sont venus un peu vous bousculer sur votre route dernièrement et que vous avez peut-être du mal à gérer, à appréhender
et à faire avec, peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qui serait bon pour vous de laisser derrière vous en cette période, d'après les guides, pour justement évoluer, apprendre à grandir, pour vous sentir mieux, pour aller sur le chemin du bonheur? Nous avons cette carte qui représente une fois le plus le bélier et la planète Mars, et ici la Vierge et Mercure. Ici, on nous parle de votre quotidien, et de votre lien avec les responsabilités, Souvent, avec cette carte, on nous parle de la responsabilité et voire de la culpabilité des gens, puisqu'on voit ce guerrier qui est prêt à tuer la dernière licorne, qui n'a rien demandé à personne, et où est... Et ici, ça nous parle de cette culpabilité et peut-être d'une sorte d'agressivité en réponse de quelque chose. Il y a ici un côté guerrier qui est disproportionné par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc peut-être que ça nous dit que c'est le moment de laisser passer une colère surdimensionnée par rapport à des problèmes que vous rencontrez, et peut-être aussi que ça nous parle de est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de est-ce qu'il ne faut pas assumer ses responsabilités, sa culpabilité, ou au contraire arrêter de se sentir coupable dans ce qui se passe, puisque de toute façon ça vient du destin, c'est notre destin qui est en train de se vivre ici. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec votre sentiment de culpabilité qu'il faut laisser derrière vous. Le destin est là, ce qui arrive devait arriver de toute façon, donc il est inutile de vous sentir coupable d'avoir maltraité quelqu'un ou d'avoir répondu agressivement à quelque chose ou d'avoir mal géré une situation peut-être et de tourner le dos pour passer à autre chose. Ici, nous avons cette énergie qui représente aussi, entre guillemets, le bélier et Mars. On sent un sentiment de colère chez ce petit garçon, ici par rapport à sa famille peut-être, avec le cancer et la lune. Ça peut nous parler du cadre familial, de la famille, du foyer. Il y a quelque chose ici, peut-être pour certains sagittaires, qui a été compliqué à gérer dans la famille. Peut-être que il y a eu des tensions familiales ou dans votre couple. Et ici, on est un peu comme un enfant qui crie à sa mère qu'il n'est pas content, qu'il peut y arriver seul et qui a cassé son jouet avec de la colère. Ici, pour moi, ça nous parle vraiment d'une certaine forme d'attitude qu'on n'a peut-être pas pu contenir. Les guides veulent souligner que vous pouvez tout à fait soit assumer vos responsabilités ou alors dédramatiser votre culpabilité. De toute façon, ce qui devait arriver est arrivé. Et ici, il est question d'apaiser certaines tensions et de laisser derrière vous justement ces tensions. De laisser derrière vous ces tensions pour vous apaiser et aller sur votre route. Avec le roi d'épée, on voit qu'il y a ici quelque chose qui est plutôt relié, non pas avec le cœur, mais plutôt relié avec la raideur, la justice, la froideur. On a pris des décisions, ou des décisions ont été prises, qu'il est question d'assumer désormais, soit d'assumer ou qu'il faut emmagasiner si ce sont des décisions qui ont été prises par quelqu'un d'autre. Les guides vous conseillent ici, sans doute, de lâcher ces épées qu'on retrouve dans ces atmosphères ici. D'ailleurs, il y a une lance ici, on retrouve une petite épée cassée ici. De lâcher les épées pour aller beaucoup plus vers l'émotionnel, vers le cœur, et vers les coupes du tarot. Quelque chose qui soit plus relié ou rattaché au sentiment, à l'amour, à la bienveillance, à l'authenticité, la sincérité. Peut-être que cette colère, elle ne vous appartient pas. Elle est venue par rapport à des événements.
Et au final, elle ne vous appartient pas, elle vous a même peut-être un peu transformé et a donné peut-être une image de vous beaucoup plus agressive, même si le Sagittaire est un signe de feu, donc il peut avoir ce côté très rentre-dedans. Hein. Mais ici, c'est peut-être une énergie de feu qui vous a un peu dépassé et qui a été très difficile à canaliser. Et pour votre bien-être, les guides vous invitent à tourner le dos à cet esprit guerrier et très vraisemblablement à vous apaiser et aller vers un peu plus le sentiment d'apaisement, de guérison, de bien-être et aussi de bienveillance. On va regarder justement quelle est votre plus belle arme, les Sagittaires. Ici, nous avons cette impératrice qui nous parle du lion, du soleil, du taureau et de Vénus, qui nous parle bel et bien d'amour ici. Cette impératrice, elle est aimante, elle est plus dans l'émotionnel justement hein, on ne pourrait avoir ce roi d'épée. Ici, on voit les énergies de feu à nouveau, le lion et le soleil cette fois-ci, mais c'est une énergie qui est plus bercée par l'amour, par les choses qui ont de la valeur à nos yeux, et qui sont plus créateurs hein, de notre vie. Il est question ici de tourner probablement une page avec une période de colère pour aller vraiment vers l'amour. Le fou, se libérer. Le fou nous invite à se libérer et à passer à autre chose, à reprendre confiance aux énergies de l'amour, de la valeur et de la création de son monde. Ici, on est un petit peu plus dans l'accusation, dans la destruction, dans la colère, dans la passion mal maîtrisée, alors qu'ici, on ressent beaucoup plus d'apaisement, de liberté, et on nous invite vraiment à passer une étape, passer à un cycle, passer à autre chose, à aller nous diriger vers l'amour. L'amour qui brille, la compréhension de soi, la compréhension de son monde, l'affirmation de qui l'on est vraiment. Là où on a l'impression que vous étiez comme déguisé derrière quelque chose qui ne vous ressemblait pas, ici, il y a beaucoup plus d'authenticité. Votre arme, c'est de redevenir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que l'univers pourrait vous apporter si vous suivez votre route et ses conseils? Nous avons l'âme sœur et les intrigues, donc il y a quelque chose qui vous relie effectivement à l'amour, quelque chose qui bloque aujourd'hui dans votre capacité à aimer. Vous êtes probablement en colère ou quelque chose comme ça, où vous avez du mal à vous reconnecter avec vos émotions et vos sentiments, tellement vous avez vécu des événements un peu que vous avez trouvé douloureux sans doute, en tout cas qui sont venus titiller votre bien-être. Et ici, on voit qu'il pourrait y avoir par la suite, justement, la possibilité de vous reconnecter avec vous-même d'une part, avec cette énergie d'âme sœur, mais peut-être aussi de faire des rencontres qui vous apporteront comme de nouveaux épisodes de votre vie. De jolies énergies, hein, ici, si vous êtes à même de vous reconnecter avec votre amour. Quel est le conseil de l'univers pour vous? L'amour, encore. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être que l'on s'est effectivement voilé la face et qu'on a perdu un peu le fil de cet amour et des personnes qui nous entouraient. Peut-être qu'on s'est isolé sans vraiment s'en rendre compte, ou alors on s'est transformé et on a un petit peu lutté contre les forces en présence, hein, entre guillemets, et il est question ici de déposer les armes et de repartir vers l'amour inconditionnel et véritable. C'est comme ça que je ressens en tout cas ce tirage, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. En attendant, belle journée à vous. Ciao, ciao.